Hello hello les amis! Alors si vous recherchiez une vidéo détaillée des endroits à visiter à Séville ou où manger à Séville, vous êtes bien tombé, c'est la vidéo qu'il vous faut. Keep watching! Il faut savoir que Séville est la capitale non pas de l'Espagne mais de la région de l'Andalousie. Elle est réputée pour la danse flamenco, en particulier dans le quartier de Triana. Le palais d'Alcázar constitue non seulement un des monuments les plus emblématiques de la ville, mais aussi du pays et de la culture méditerranéenne. Se trouvant dans le quartier de Santa Cruz de la vieille ville de Séville, à proximité de la cathédrale de Séville, le palais d'Alcázar mélange harmonieusement les styles islamiques et hispano-chrétiens. Il comprend de magnifiques salles et patios dont les décors sont ornés de peintures, de tapis et aussi de carreaux de faïence très joliment décorés. Pour ce qui est de la visite des jardins, il faut savoir que les jardins de l'Alcázar couvrent plus de 7 hectares. Un réel oasis de fraîcheur et de calme au centre de la ville. Juste en face du palais d'Alcázar, vous trouverez la cathédrale Notre-Dame de Séville. La cathédrale de Séville est la plus grande cathédrale gothique au monde. Elle est la 3e plus grande cathédrale au monde. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle contient la tombe de Christophe Colomb. Je n'ai malheureusement pas pu visiter la cathédrale de l'intérieur par manque de temps. Néanmoins, je vous conseille vivement et très fortement de la visiter si vous êtes à Séville. Plaza de España. C'est l'une des places les plus spectaculaires de Séville. Considérée comme l'une des plus grandes places de la ville, elle est divisée en 3 ensembles distincts. Tout d'abord le palais, la place au milieu de laquelle se trouve une fontaine, et enfin un petit canal qui entoure partiellement la place. Le canal est franchi par 4 ponts qui mènent au palais. Ces ponts représentent les 4 royaumes d'Espagne: Castille, Navarre, Léon et Aragon. Situé à environ 1 km au sud du centre historique de Séville, il vous faudra compter environ 10 à 15 minutes à pied pour rejoindre la Plaza de España depuis la cathédrale de Séville ou encore l'Alcázar. La place forme un demi-ovale, symbolisant par sa forme l'Espagne accueillant à bras ouverts ses anciennes colonies. La place a été le cadre de nombreux films à succès, notamment Star Wars. Un endroit vraiment magique et sans doute l'un des plus beaux endroits que j'ai eu l'occasion de visiter en Espagne.
Le mot la setas en espagnol signifie champignon, d'où la forme de la structure. Commencée en 2005 et achevée en 2011, la setas comprend 5 niveaux, dont lesquels se trouvent des boutiques, marchés, bars et restaurants. En bas, vous trouverez l'antiquarium, qui abrite les vestiges archéologiques découverts lors des travaux de construction. C'est assez surprenant. En haut du Mirador, vous pourrez ainsi profiter d'une vue panoramique sur la ville. Cet endroit fait partie des lieux les plus photographiés de la capitale andalouse. La Casa de Pilatos, ou le palais de Pilate, est un palais du XVIe siècle à Séville. Le palais comprend de nombreuses pièces très joliment décorées. Vous y verrez aussi des décorations telles que les peintures murales, des plafonds décorés, mais aussi les azulejos qui sont les carreaux de faïence décorés connus au Portugal et en Espagne. Toutes les pièces tournent autour d'un grand patio carré, avec des statues antiques et des bustes d'empereurs romains. Les jardins du palais de Pilate sont plantés d'orangers, de palmiers, de bougainvilliers, ainsi que plusieurs variétés d'arbres fruitiers. On retrouve 2 jardins de part et d'autre du palais. J'avais découvert ce palais en cherchant les endroits les plus instagrammables de Séville et je suis tombée dessus. Et c'est vraiment un endroit sympa à ne pas rater à Séville. Donc après avoir visité ces très beaux endroits à Séville, tout ça donne faim. Donc let's go, je vais partager avec vous uniquement 3 de mes endroits préférés à Séville. Et on commence par la Terraza de M. C'est pas vraiment pour manger, mais plus pour boire un verre et profiter de la vue. Elle donne directement sur la cathédrale, donc pourquoi pas, après avoir visité le palais d'Alcázar, la cathédrale, etc., profiter de cet endroit qui a une vue mais magique sur l'ensemble de la ville. Et avoir comme vue la cathédrale est un réel bonheur. Pour un bon petit-déj, Cocomé. Alors là, mais c'est vraiment le coup de cœur de Séville pour nous toutes, moi et mes copines. On y allait presque tous les jours. Donc si vous voulez faire une petite matinée shopping, parce que c'est proche en fait des centres commerciaux, c'est proche aussi si vous prévoyez de visiter la Setas, franchement, rien à dire, à ne pas rater. Et pour les tapas, midi et soir, c'est ma vie les tapas, c'est la Cerveceria. Attends, je vais réussir à le dire. Cerveceria Cathédrale. C'est un petit bar à tapas ultra sympa avec une décoration très originale. Il se situe à côté de la cathédrale et du centre-ville et c'est ultra bon. Et pareil, ce que j'adore en Espagne, c'est que les tapas ne sont pas chers du tout. Vous pouvez vous faire plaisir à moindre prix. Sur ces belles tapas, s'achève ma vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné de bons spots à visiter, de bons endroits où manger, etc. Vous le savez, mes vidéos voyages sont mes préférées à réaliser et à monter. Donc je me suis régalée à faire cette vidéo. J'espère réellement qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à voir toutes mes autres vidéos voyages si celle-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse avec Hania, ma copine, qui vous fait un bisou. Taki rumba. Oui, le vidéo. Vidéo ratée, mais très ratée. Je suis fatiguée. Et non, mais show. Mais alors. L'endroit le plus élevé du centre de Séville. Ok. On te suit. Alcheração ou Ificité? Oui. Ah, wow. Ben, Chapeau. Video. With our Korean friends.
Hi.